Autour de la table des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1998, Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Olivier de Kersauzon et Carlos. Alors, Monsieur Lavial demande pourquoi le général de Gaulle ne vota-t-il jamais avant 1945 ? Parce que les militaires votaient pas à l'époque. Exactement, les militaires n'eurent le droit de vote ça. qu'en 1945 et les femmes en 44. Bah ouais. 2 erreurs qu'on n'a pas fini de payer. Grâce aux Bonne réponse de l'amiral. Vous vous rendez compte, les militaires n'avaient le droit à rien, Ah oui. même pas à lire les journaux dans les casernes. Non, c'est normal. C'était la grande muette. Bah oui, mais ils auraient appris des trucs, ça aurait été ridicule. Puis il aurait fallu leur apprendre à lire aussi. Oui, Ça faisait tout un budget. Hein. Alors ça c'est facile. de Voilà, dire que les militaires l'antimilitarisme primaire. savent Ils savent très bien lire, ils savent très bien lire. Vous n'avez jamais craqué pour un militaire ? L'uniforme. Cherchez. Ah non, l'uniforme, sûrement pas. Non. Et pour un brandebourgs militaire, sur le non ventre, les plus. marques. Cherchez bien. Mais non, mais elle ne Désolée, doit pas mais non. connaître de militaires. Il y a, à part dans la 21e gougnotte où qui font des réunions de féministes, il n'y a pas de militaires. Mais les militaires, en général, leur QI, 21e il est assez élevé. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, là? Alors là, je ne vous permettrai pas de mettre en doute les mœurs de mademoiselle Alonso. Non, mais qui c'est pas sont- ses mœurs, elle, c'est les mœurs de ses copines. Mais Ouais, quand moi, ça dire me que les dérange militaires pas, mais sont les- demeurés, c'est vraiment une image complètement ringarde. Quand tu vois ce que le métier des armes, qui est un métier technique, intelligent, qui demande et de la réflexion et des connaissances, ils peuvent pas être demeurés, les militaires, c'est pas vrai? Et de la réflexion et des connaissances. Ouais. Et des mines antipersonnelles. Va voir, ah bah ça y est, tu vas nous faire. Non mais comment elle me parle l'autre là? Je te remercie. Prochaine fois tu viens avec ta castagnette et ta guitare, mais tu nous fous la peine là, oh. Et toi, ton bignou? Oh, ce sera un disque Viendrai avec évident. mon bateau, il sera content de ton rencontrer bignou une qui était morue du tellement- terre. et ta bouée de sauvetage. Toi, Mergo, couché. Allez, viens avec tes palmes et ton tuba. Et je viens avec ce que je veux, de toute façon, je t'emmerde. Alors maintenant, t'arrêtes d'attaquer Isabelle. Oui, mais j'attaque qui je veux. Personnellement. Personnellement, c'est toi que je vais avoir à lutter contre. 3 femmes, c'est trop pour moi, là. Hein. Bon, viens Philippe, on se barre. Alors, une question de Monsieur Gentil. Qu'était le flabellum dont Paul VI fit supprimer l'usage lors des processions solennelles papales? C'est quand on se se fouettait dans flageller le dos pour Se flageller dans le- pardonner ses C'était un fautes. fouet, un fouet. Non. Un flambeau. Un martinet. Une branche un flambeau. une branche d'olivier ou je sais pas quoi. Petit clou. Non, le truc qu'on tient Non, en le- avant, là, le drapeau. Non, le machin qu'on porte comme un dais au-dessus de sa tête. Et qui fume. Ah, le petit parapluie. Ah non, non. Non, ça c'est le sac à main du curé. Non, c'est pas ça. Il faut se souvenir d'il y a 25 ou 30 ans, puisque on a supprimé ça à cette époque. Et dans toutes les processions solennelles retransmises du Vatican, on voyait au-dessus des têtes du pape et des cardinaux le flabellum. Une auréole. Non, un sorte de parapluie. Des gros lots. Avec Rollo, ouais. Des boucles d'oreilles. Au-dessus de la tête, c'est quand ils faisaient les pieds au mur. Bah, c'était un machin qu'on porte que des mecs portaient haut, une espèce de dais. Non. C'était une coiffure. Un éventail. Une cloche. C'était Alors, une partie de c'est sa tenue. pas tout à fait un éventail. Un truc avec des plumeaux. Avec Des plumes d'autruche. des plumes Ah oui, d'autruche. on le- À quoi est-ce Non, que bah, ça les sert? mouches, chasser les les mouches. mouches. Ça, Pour les mouches. c'était un chasse-mouche. Bonne réponse de l'amiral. Et depuis, ils ont quoi, un petit flitox? Non, maintenant, je crois qu'ils se lavent, alors il n'y a plus de... Ah, j'ai préféré de faire retirer par tous les chasse-mouches Gorpinier studioso Pomilov d'Ormoniac. Voilà, c'est Jean-Paul II et j'en tiens. Non, mais c'était beau le flabellum. Ah Enfin, ouais. bon, le préposé, c'était pas Mais très c'est un rigolo. vieux truc, quoi. ça. Non, on aurait dit Zizi Jean-Mère naine, parce qu'elle avait les plumes au-dessus de la tête. C'est encore un petit métier qui disparaît quand même. Ouais. Chassé par la haute On se technologie. marre et on écoute. Et on profite pas que j'ai le dos tourné pour faire des grimaces. Tu vois, quand il boit que de l'eau, il est bien. Hein. Question de Madame Fontaine. À quoi sert un dynamographe? Ah,
À mesurer les À mouvements. mesurer la force de La quelque force de quelque chose. chose, oui. Oui, exactement. À mesurer la La force du siècle, par exemple, quand Non, tu soulèves non. un poids de 20 kilos, Non. ça sonne et tout le Ça, monde arrête. c'est un je sais plus comment, homographe. Et, Ah, voyez, ça existe. ça existe aussi, un appareil qui mesure les érections, notamment nocturnes. Ouais. Celles dont on n'a pas toujours C'est conscience, Haroun Taziev qui mesure les érections. Voilà. mais dont on est fier au réveil. Et Ah bon, mais c'est quoi cet appareil? Ça fait tout. Attends, je vais te montrer. ça a la forme d'une main de femme. C'est assez joli, d'ailleurs. Oui, j'allais dire, moi j'en connais un, il est portable, je l'ai toujours sur moi. Non, mais c'est un appareil que le type se met sur lui. Non, ça Et se- après, le lendemain, il voit le résultat. Non, ouais. ça se met en branle le soir. Oui. C'est Non, le ou qui- bien on va vérifier ça la nuit avec cet appareil-là. Ben non, on le laisse dormir et au matin, on sait à quelle heure et à quelle tension il a abouti. Mais ça se met comment? Ça a été inventé par le professeur Merrill. Non, mais Bien ça se connu. présente comment, Philippe? Ça se présente comme un petit appareil Voilà, qu'on met maman. sur un gros. Ou le contraire. Ou le contraire. Mais oui, parce que la nuit, il se produit des mouvements et pas seulement dans l'âme. Je sais. Vous savez ça. Oui, je sais, non, je te demande juste à quoi ça ressemble cet appareil. C'est tout. Ça doit être des petites électrodes. Ah, comme le truc pour faire muscler, là. Oui, pour comme faire la le fille. love Non, amour. c'est tout à fait simple. Il suffit d'avoir 2 électrodes posées sur le pénis, attendre que le dormeur parte complètement dans son sommeil, mais si c'est un sommeil primaire et affectif, et puis brutalement au cours de la nuit, on voit apparaître des moments de crête sur le papier. Ces moments de crête correspondent à des érections. Les érections, c'est un durcissement de la verge qui engendre un choc chez l'électrode qui se transmet sur le papier par une courbe tout à fait agressive. Il ne s'agit que de ça. Ça permet à la gonzesse le matin de voir tout ce qu'elle a manqué. Tu vois, t'es pas venu hier soir, tu vois? Alors, le dynamographe, lui, mesure une force musculaire. Vous savez, c'est cet appareil qu'il y a dans les foires. Souvent, là, on lance un projectile monté sur un rail le plus haut possible. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et ça permet de... Un TGV sur un camion dans un passage. Voilà. L'homme est souvent fier de sa force. Hein. Ouais. Bah, Oh, il a vous que savez, ça. Et la Oui, femme, Il a elle est fière. pratiquement que ça. Faut alors. bien la qu'il soit femme, fier elle de est fière quelque de sa chose. rue. Oui, oui, moi je suis Voilà. pas mon truc. Ça. Non, c'est pas Plutôt vrai. la tendresse, nous. C'est- Ouais, nous on est la tendresse. La tendresse fait homme. Viens, on va te donner 10 kilos de tendresse. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Madame Materne de Soumagne. Qui sont Judith, Pallas, Rachel et Argine? Les filles de Lot? Non. Là, c'était les lolottes. C'est les filles de quelqu'un? Ou- Non. C'est des Non, femmes? C'est des bons coups dans le 16e. Les premières quintuplées. Non. C'est des putes. C'est Non, lesquelles non. Vous avez le téléphone? C'est des femmes de quelqu'un. Ce sont des... quintuplés. D'abord, on dit pas des femmes, on dit des dames. Et ensuite... Les épouses de quelque chose, de quelqu'un. Non, non. Les Elles, pensionnaires d'un... elles existent par eux-mêmes. Elles ont Par leurs elles-mêmes. admirateurs. Et ces admirateurs sont extrêmement satisfaits lorsqu'ils les rencontrent toutes les 4 ensemble. Ah ben je sais ce que c'est les femmes, les dames dans les jeux de cartes. Exactement. Les 4 dames du jeu de cartes, Judith, Pallas, Rachel et Argine. Bonne réponse de Carlos. Ça c'est vrai. Un C'est là qu'on voit que M. Carlos, sous des dehors un peu fantaisistes, est profondément cartésien. Oh, écoutez, Un peu fantaisiste. full aux as par les dames. C'est vrai, 4 dames d'un coup, avec un as derrière pour appuyer. Oui, c'est vrai. Et le problème, c'est quand t'as qu'à 3, t'as perdu. Je suis désolé pour la féministe. La féministe s'en fout, que c'est rien de le dire. Non, Même les attends, cartes sont mais machistes. arrêtez de torturer cette pauvre gourde. Mais, Olivier, Retirez ça, amiral. Ouais, ben attendez, je le Il m'aurait retire. parlé comme ça, vous auriez jamais dit retirer ça. non mais regardez la Oui, vieille c'est vrai. noblesse bretonne des gens qui sont censés être bien élevés, il arrête pas d'insulter sa prochaine. C'est pas une insulte, c'est une observation. Comment tu sais que t'es sa prochaine? Bah, c'est comme ça, on est toutes ses prochaines. Oh, les Vous avez un jalouses rendez-vous maintenant. Ah, les le deux féminin Isabelle de son sont jaloux. Ah, merde, Enfin, il a dit gourde, il a pas dit gourdasse. Donc là, vous vous en Ah oui, ça tirez pourrait tout. être pire, oui. Ouais, ça a été pire. Oui, oui, oui. ouais, Ah oui, c'est je un sais, énorme je sais. progrès. Ah oui. Ah, bah ouais. À côté de Marie Laforêt, je trouve que vous en tirez bien. Mais elle est jamais revenue. C'est vrai. C'est vrai qu'il a Non dit mais une attends, chance. Olivier, elle est plus jeune que toi, hein. Marie Laforêt. Bah oui. Tu rigoles. Bon, ouais, genre, même Ah genre. non, c'est une amie de ma mère. Ouais, bien sûr.
Oh, elle est belle, elle a de beaux yeux. Les vieilles du fond, la boucle. Attends, j'ai l'autocar qui sort directement du 3e âge, là. On hurle pas, on va perdre les dents. Hop. Marie Laforêt, c'est une amie de ma mère. Bah, et alors Non, et quand bien Marie même. Laforêt, elle doit avoir 10 ans de plus que moi. Et quand bien même, quel est le problème? Non mais franchement. Mais il n'y a pas de problème. C'est attends, une femme mais superbe, je Elle est trouve très belle, belle et elle a elle a beaucoup des de beaux talent. yeux. Elle a toujours des énormément yeux de d'or. talent, Ah, elle est sublime. C'est cela? Mais faut pas qu'elle fasse les textes, quoi. Mais qu'il était engueulé grave avec elle. Non, bah Si, attends. si, t'avais Ah, été ça a été cruel et horrible, méchant. horrible. J'ai pas été cruel. Comment t'as attends. commencé déjà? Je me souviens plus. Bon, il lui a dit Et bonsoir grand-mère. Là, c'était le premier Oui, et puis Miss contact. France, il a été méchant parce qu'elle était jeune, alors je sais pas J'ai quel est le méchant, critère. méchant. Je suis pas T'as été méchant. très- Après, méchant. il lui a dit, je vous parle pas. Elle a dit pourquoi. Il lui a dit parce que je parle jamais à mon sandwich. Ouais. Non, c'est pas c'était- vrai. Non, Mais c'était nul. Mais je suis pas méchant. Non, moi. Olivier, franchement. Mais non. Mais tu as fait de la peine, ce jour-là, je crois. À qui? À Marie Laforêt. Mais on n'est pas là pour refaire son procès. C'est pas Marie-Antoinette, c'est Marie Laforêt. On va pas lui couper la tête, on veut juste. Il faut Une, oublier. une question pour l'amiral de Monsieur Je Bacon veux pas de la question de ce mec. d'Auxil-Château. Allez. Quelle différence entre un amarrage et un arrimage? Ça s'écrit pas C'est pareil. Amarré, c'est quand il s'agit du navire. L'arrimage, c'est quand il s'agit de la cargaison. On ne peut Non. pas mieux répondre, Je et suis c'est pas normal d'accord. d'ailleurs. Bonne réponse de l'amiral. De temps en temps, mine de rien, je vérifie il est bien marin, comme on le dit. Alors je commente l'action car nous sommes à la radio. Olivier vient d'agresser sauvagement. C'est ça les Philippe féministes, Bouvard. agresser sauvagement. À coups de bouteille de badois vide, il est vrai. Carbadois. J'ai envoyé à cet ami d'enfance un compliment déguisé. Question de Madame Marie de Hardre. Quelle reine célèbre mena une existence tumultueuse, termina sa vie en exil et fut enterrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome où elle se trouve toujours? Pédoc. Non, Christine pas de Suède. Non, Christine de Suède. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Oh, elle les connaît bien, ses copines. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, Christine de Suède? Dans sa vie sexuelle. Ben oui, parce que. Ah oui, je crois qu'elle était assez active. hein. Elle a déroulé du câble. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Si on avait autant de pièces de 10 francs, on serait comme un gagnant du loto. Ah bah ouais, ça c'est vrai. Ah, je m'excuse. Allez, file-moi une bière. Allez, Comme oraison funèbre, c'est un peu simplet quand même. Ouais, mais enfin, ça enterre le volume, hein, je m'excuse. C'est l'oraison du plus fort. C'était autrement une femme intéressante. Ouais, hein. ouais, bah les femmes, elles sont toutes intéressantes, hein, pour un mec qui a T'as des envie, mouches m'excuse. Oui, il y a une mouche. Il y a des mouches, là, t'as pas un machin, flabulum, là? Mais elle était pire que Catherine de Russie Ah, celle-là, oui. On a eu Bah, pire de quel point de vue? Point de vue. sur le... Le désir, le besoin. Oui. Bah, les reines sont les seules femmes qui ont pu faire ce qu'elles voulaient avec les mecs, donc elles s'en sont données à cœur joie. Elles ont eu raison. Les autres n'avaient pas le choix. mais elles avaient Mais il y a une Avec- chanson là-dessus, Avec entrer les dans mecs qui l'arène. voulaient bien. Avec les mecs qui voulaient bien. Même ceux qui parce que voulaient quand pas. une femme Hein. a le pouvoir, même quand le mec veut pas, il y va quand même. Bon, c'est pas vrai. Non, là, bah c'est si. vrai. Oh, Le pouvoir a un caractère sexuel primaire. Il y a plein de si, personnes. si Marguerite Duras était reine, moi, à mon avis, il y aurait quand même des mecs qui se feront quand même tenter le genou, quand même. Parce que, Bah oui. bah, non, faut Non, Marguerite Duras, quand elle est morte à je sais pas quel âge, Ouais, elle avait un amant très elle avait jeune, un oui. amant qui avait 60 ans de moins qu'elle. Donc sais, c'est il a des l'attrait confrères du maintenant. pouvoir. Non, c'était un type sympa, bon, chômeur, mais sympa. Quelle horreur. Vous Non, êtes mais- avec nous, Isabelle? Oui, je sais, bah oui. Peu. Elle dort un peu avant. Oui, elle rêve. Mais toujours, mais elle est rêveuse, elle est belle. Elle est charmante, hein. Cette espèce de charme magnifique qui vient d'Isabelle. Et Mergo. tac, c'est ton tour. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Rire, histoire et règlement de compte dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1998. Retrouvons Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Olivier de Kersauzon, Carlos en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Madame Tolson. Après la défaite de Sedan en 1870, La dernière cartouche de Sedan. qu'est-ce qui cessa d'être à la mode chez les hommes? La moustache. Non, mais Le bouc. La barbe. C'était Le la bouc. barbiche qu'on appelait l'impériale L'impériale, et que ouais. tout le monde portait parce que l'empereur la portait, mais quand il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus de barbiche. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci aux autres. Ah, tout le monde avait ça pour ressembler au roi. Ah oui. Vous êtes con quand même de. Ah oui.
Vous porteriez le barbiche? Faut avoir un système pileux un peu développé, parce que tout le monde ne peut pas. Moi, j'ai des copains qui Ah si, il y a plein de femmes que je connais qui peuvent avoir le barbiche. Oui. Je commence à savoir avec qui ils sortent le soir, tu vois. Je trouve que vous êtes un peu grognons tous les deux. Oui, Ah ben non, moi, je suis David Isabelle. Ça manque d'histoire, vous voyez. Bon, ben alors, c'est Ah ouais, c'est vrai ça. c'est un gars qui rencontre un... Ouais, tout à l'heure, on m'a raconté. C'est un mec qui rencontre un copain, il dit « Bénichou, qu'est-ce que t'as changé, Bénichou? Tu portes des lunettes maintenant ?» Il dit « Non, Bénichou, tu perds tes cheveux. » Bénichou, t'as grossi. Il dit « Je ne suis pas Bénichou. T'as même changé de nom, Bénichou. » En fait, la suite, c'est « De nom aussi, t'as changé, Bénichou. » Voilà. Vous savez pourquoi les hommes mariés sont plus gros que les célibataires? Qu'un célibataire, il bosse toute la journée. Non, elle est trop con. Allez. Vous en avez trop dit, là. Pas assez. Alors, l'homme marié est plus gros que le célibataire. Ouais, parce que le célibataire, il bosse toute la journée. Il rentre chez lui le soir épuisé. Il ouvre le frigidaire. Il n'y a rien dans le frigidaire. Il va se coucher. Il retourne au boulot le lendemain. Et l'homme... Elle est con, elle me fait marrer que moi, mais... Il ouvre son lit en rentrant. L'homme marié... Alors je la termine. Il ouvre son lit, il voit ce qu'il y a dedans, et dégoûté, il va vers le frigidaire. D'accord. Et ça le fait rire, ça. Excusez-le, mesdames, excusez-le. C'est son humour. Ouais, elle me fait vraiment marrer, je vous demande pardon, hein, mais... Ah, vous racontez une histoire par an, il faut que ça soit moi qui la finisse. Ouais, mais elle me fait marrer, j'y peux rien. J'espère que c'est pas comme ça avec les femmes. S'il se fait une femme par an et que c'est vous qui la finissez. Madame Domingaz, quels sont les 3 objets d'usage courant en France et inconnus à l'étranger? Le bidet. Oui, bon. Il n'y a pas de bidet. D'abord, des bidets, il y en a ailleurs que chez nous. Enfin, pas Tandis que souvent. ça, ce sont des objets de consommation courante et que les étrangers consomment aussi, mais sous une présentation différente de la nôtre. Les tire-bouchons? Non. C'est alimentaire, mon cher Watson? Alors, le premier est alimentaire. Ça se mange, donc. Bah oui, quand on dit alimentaire, oui. Non, mais, Ça peut ça dire, se mange, oui. c'est pas un objet. Non, alimentaire, c'est aussi ce qui sert à gagner sa vie. Oui, mais vous dites 3 objets, donc si c'est... Il y en a, le premier D'accord. est alimentaire. Mais c'est très judicieux. Le pain. Le porte-couteau. Croissant. C'est dans les couverts? Non. C'est sur la table? C'est souvent sur la table, mais vers la fin du repas, on vous l'apporte. Le fromage? Non. L'addition? Ah, c'est la dernière fois. Le digestif, le pouce-café. Le fromage, on n'en mange pas au Le café, Japon, par exemple. Le rince-doigt. Parce que les étrangers, en ce cas précis, pratiquent plus d'hygiène que nous. Et La salade? Non, et ne serviraient pas ça sans protection. Est-ce que la protection, on peut aller jusqu'au préservatif, par exemple? Voilà, j'attendais, bien sûr. Merci de vous en être chargé. C'est arrivé, on crie Noël dans ce cas-là. Le sucre. Le sucre. Ah oui. Alors, Le sucre en morceaux. En poudre, d'habitude. Le sucre en morceaux en ça, c'est vrac. vrai, c'est dégueulasse. C'est D'ailleurs, dégueulasse. maintenant, Il n'y a que les il est Français enveloppé. qui le servent en vrac. Ah oui, Partout maintenant, à il est l'étranger, C'est pas vrai. il est enveloppé. C'est pas vrai. Si, c'est Il vrai. n'est pas enveloppé au Brésil. Jamais. Il n'est pas enveloppé dans plein de pays d'Afrique. Ça, c'est un truc complètement bidon. Donc, Non, mais il y a plein de pays. votre question n'a pas été vérifiée, Non, mon amour. je parle des pays Votre question, civilisés. parce que le Brésil, c'est pas civilisé. Non, mais Dans les endroits où vous allez, pour pas être reconnu, c'est pas tout. Il vient de lancer un bouchon, maintenant il a lancé une bouteille. Et bien voilà, après le lancer Et d'une maintenant, il bouteille. lance pas la bouteille parce qu'il y a encore quelque chose dedans. Ah, des dents, l'eau minérale, ça vous arrange pas un homme. Bon alors, il y a encore 2 objets Alors, en toute il y a façon. deux. Qui Alors, sont pas quelque chose alimentaires. qui n'est plus alimentaire, mais qui intervient après la digestion. ah bah Toujours ouais. le papier hygiénique Le papier hygiénique. Ouais. qui est Alors. il est en rouleau en France et pas en rouleau En dans les Belgique, autres il est pays. enveloppé dans du plastique. Non, c'est le Pour servir à contraire. chaque fois. Donc C'est un torchon. Non, Avec... il est en rouleau ailleurs, et Ouais. chez nous, il est il est en présenté petits morceaux. en petits morceaux. Ah oui. Les Exactement. rouleaux aussi. Et Chez il y moi, a il est aussi rouleau. des rouleaux. Mais oui, Oui, bon, mais- d'accord. Mais la plupart du temps. Et puis, Et puis, il y en a encore un troisième. en fait, il y a quelque chose avec quoi on s'éclaire. Cure-dent. Ah non.
non. Parlez Une trop. bougie? Non. Une lampe? Une... Ah, les phares de voiture qui sont jaunes ici, mais Non, c'est non. fini ça. Ah ben non, maintenant. Non, C'est terminé. Le néon? Non. Bougie? Lampe à pétrole? Non, quelque chose qu'on met dans un plafonnier, dans une lampe, et... Qui donne des odeurs? Non, pas du tout, qui éclaire, et nous servons de lampe qu'on ne trouve pas à l'étranger. Voilà, c'est Halogène? la lampe à... Halogène? Douille. À fluorescence. Non, À vis? Huile? voilà, c'était l'ampoule à baïonnette. Ah bah oui, je Ah bah oui, fallait le dire. Oui, voilà. d'accord. Ah oui, Alors, j'ai dit, c'est pas- 2 bonnes réponses sur 3, c'est comme si vous n'en aviez pas donné. Et donc, Madame Dominguez va recevoir son mandat et on l'applaudit. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.